Alléluia, 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 alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous proclamons ta victoire. Nous proclamons ta victoire. Nous proclamons ta seigneurie. Nous acclamons ta victoire. Nous acclamons l'œuvre de la croix. Nous acclamons les ressuscités. Celui qui nous donne la victoire dans la prière. Qu'il soit béni, qu'il soit glorifié. Alléluia. Gloire à ton nom. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur de nous assister. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et reçu. Nous disons Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce quelqu'un qui sait qu'il est sous la main puissante de Dieu? Sous la grâce de Dieu, la grâce divine, et par voie des conséquences, il nous protège de jour comme de nuit. Quel bonheur d'être là encore cet après-midi dans la présence du Seigneur. Alléluia. Pour écouter sa parole et surtout pour prier et chercher encore la face de Dieu. Parce que nous savons que nous avons un Dieu qui écoute la prière. Bien-aimé, moi je crois, nous avons un Dieu qui écoute la prière. Et la prière change, bien-aimé, les cours de vie. Alléluia. Celui qui prie est puissant. Celui qui prie change sa destinée. Celui qui prie reçoit les promesses d'en haut. Que Dieu soit béni. Amen. Et je crois que les amis des Mimosas sont en train de prier pour moi, pour que je rentre vite. Amen. Et moi je prie pour que je reste encore avec vous. Parce que je vous aime tellement. Lorsque je presse, je vois ton expression, ta manière d'écouter la parole de Dieu. Et là directement je reçois des choses d'en haut pour ta destinée. Même une phrase, même un mot pour ta vie. Je sais que nous sommes en train, nous tous, d'essayer de faire mieux, plaire au Seigneur. Mais nous dépendons de la grâce de Dieu. Et le Seigneur le fera dans ta vie, dans ta destinée. C'est pourquoi je prie que Dieu puisse me garder vivant. Je prie pour que Dieu puisse me garder vivant. En fait, que je ne sais pas. Prochainement, quand je viendrai, parce que je crois que ce n'est pas la dernière fois. Prochainement, quand je viendrai, je puisse constater le double de ce que tu es aujourd'hui. Voilà, ton voisin est jaloux de toi. Hein? Je dis que je puisse constater le double de ce que Dieu va faire dans ta vie et dans ta destinée. Celui qui me donne cet amen-là, ouvre le ciel pour lui. Alléluia. Alors, ce que tu vas dire à ton frère, Dieu va faire le double pour toi. Sois concentré, sois vraiment concentré. Ce que tu vas dire à ton frère, Dieu va faire le double pour toi. Si tu veux pour le mariage, l'entreprise, la bonne santé, l'élévation. Alors, dis-le pour ton frère, dis-lui mon frère, au nom de Jésus, que Dieu te bénisse, que Dieu te rend fécond, que Dieu ouvre des portes. Ma soeur, tu ne dis pas, mon frère, tu ne sais jamais. Il y a mon frère. Alléluia. Que tu puisses avoir une voiture, comme ça moi j'aurai 2 voitures. Gloire au Seigneur. Amen. Je crois au peu que tu as et par la grâce de Dieu, Dieu est capable, n'est-ce pas, de multiplier. C'est ça notre succès. Les succès selon Dieu, atteindre le but pour lequel Dieu nous a créés, atteindre notre objectif, atteindre notre vision. Alléluia. Quand Dieu te donne la vision, c'est ça. Atteindre sa vision, c'est vivre son succès. Alléluia. Au-delà de tout ce qui est des apparences. Mais regardez dans Luc chapitre 9, toujours dans le même cadre, parce que j'avais dit, ce soir, je m'aurais enseigné sur développer son potentiel pour vivre son succès. J'avais donné les canevas déjà, depuis hier. Développer son potentiel pour vivre son succès. Plaise au Seigneur, parce que j'aime des fois être à l'écoute du Saint-Esprit. Dieu peut nous conduire de manière prophétique, de manière où il y a le feu. Mais quand nous sentons la présence de Dieu, il est important aussi d'enseigner et passer du temps dans la prière. Alléluia. Donc dans Luc chapitre 9, nous voyons juste l'épisode ou bien les péricopes où Jésus a multiplié les pains, 5 pains et 2 poissons. Donc nous voyons avec le peu que nous avons entre les mains du Seigneur, on peut vivre le succès.
Alléluia. Donc, ce passage a été écrit pour nous faire comprendre que de néant, de quelque chose d'anodin peut sortir notre succès, notre multiplication. Amen. Mais bien sûr, on va lire simplement le texte et après quoi j'irai vraiment de manière un peu scientifique, entrer vraiment dans la définition des potentiels et après quand nous allons prier par rapport à ce passage. Alléluia. Parce que je crois que chacun de nous a un panier. Alléluia. Et Dieu fera de grandes choses avec nous. Amen. Gloire à notre Dieu. Nous commençons par le verset 11. Les foules l'ayant su, les suivirent. Ils suivirent qui? Jésus. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume des cieux. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme les jours commençaient à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent: renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Verset 13, Jésus leur dit: donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent: nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tous ces peuples. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples: faites-les asseoir par rangées des 50. Ils firent ainsi, ils le firent tous asseoir. Jésus prit le pain, le 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel. Alléluia. Je prie que quelqu'un soit encore exaucé ce soir. Alléluia. Et il les bénit. Puis il le rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Qui dit amen à cela? Alléluia. Alors sans plus tarder, ce que j'ai compris dans ma vie et dans le ministère, et ce qui est biblique, et ce qui est dans les lois établies, c'est que Dieu a déjà au préalable établi lorsqu'il a créé l'homme en disant: créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine, afin qu'il assujettisse la terre. Alléluia. Afin qu'il domine sur le poisson, qu'il domine sur les animaux. Cela voulait simplement dire afin que l'homme créé à notre image, qui puisse vivre la réussite et les succès, raison pour laquelle je l'ai créé. Amen. Mais vous allez constater une chose, que Dieu connaissait le besoin de l'homme. Suis-moi très bien. Nous sommes en train de parler sur les succès et la réussite. Dieu sait que tu as besoin de succès. Dieu sait que tu as besoin dans ton environnement que les choses soient assainies. Mais vous allez remarquer, depuis la nuit des temps, Dieu ne fait pas tout pour l'homme. Alléluia. Dieu dépose ces choses dans l'homme. Dieu dépose ce succès en toi. C'est là où on parle de potentiel. Ça veut dire qu'il a déjà déposé ces choses en toi. J'ai beaucoup aimé ce qu'un homme de Dieu a dit. Il a dit: tout ce que tu cherches, ton succès est déjà en toi, mais en mode éveil. Alléluia. Lorsque l'ordinateur est en mode éveil, c'est pas que l'ordinateur est en panne. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a toutes les options possibles à l'intérieur, mais c'est simplement en mode éveil. Il suffit simplement que le fabricant ou bien l'utilisateur puisse juste toucher un bouton et de remarquer qu'il y avait des choses cachées à l'intérieur. Alléluia. C'est pourquoi je bénis Dieu. Tu es la créature pensée, réfléchie de Dieu, où Dieu a déjà déposé les succès en toi. C'est pourquoi je déclare ce soir que ton succès ne va pas venir vers toi, mais ton succès est déjà en toi, mais ça va s'extérioriser. Alléluia. C'est pourquoi je dis: ne meurs pas avec toutes mes choses que Dieu a déposées en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin: ne meurs pas avec mes choses que Dieu a déposées en toi. Ça veut dire, lorsque Dieu t'a créé, c'est pour résoudre un problème sur la terre. Lorsque Dieu t'a créé, c'est pour apporter un plus dans l'humanité. Alléluia. Quelqu'un a dit ceci: la mine la plus riche du monde, des
des ressources où les ressources sont cachées. Ce n'est pas nos mines de Katanga ou bien nos mines qui se trouvent à l'est du pays, mais c'est au cimetière. Parce que dans le cimetière, vous trouverez des livres que les gens n'ont pas écrits. Des gens sont morts avec leur potentiel. Des églises qui n'ont pas été construites. Ils sont morts avec ça. Alléluia. Et Dieu a déposé ces choses en toi. Alors, écrivez ceci. Par définition, lorsqu'on parle de développer son potentiel, le potentiel c'est quoi? Le potentiel, ce sont des capacités latentes. C'est la puissance en réserve. C'est la force inexploitée. Des réussites larvées qui sont encore en nous. Des talents cachés quand on parle de potentiel. Ce sont des choses qui sont déjà en toi. Et même des succès qui sont longtemps en nous. Des succès plutôt qui sont longtemps en nous. Des réussites longtemps. Ce sont des dons enfouis en nous. Et ça, j'aime la suite. C'est tout ce que vous pouvez être. Tout ce que vous pouvez être, quand on parle du potentiel. Tout ce que vous pouvez être, mais qui n'est pas encore manifesté ou réalisé. Je prie que quelqu'un puisse devenir ce qu'il doit réellement être lorsque Dieu t'a créé. C'est ce que vous pouvez faire, voyez-vous, ce que vous pouvez faire, mais qui n'est pas encore fait. C'est ce qu'on appelle le potentiel. Les choses que vous devrez normalement faire, mais qui ne sont pas encore faites. Ça, j'aime. C'est ce que vous pouvez atteindre, mais que vous n'avez pas encore atteint. Rien qu'avec ces définitions, nous comprenons que nous avons une raison de vivre. Ça veut dire que Dieu ne nous a pas créés au hasard. Il y a des choses qu'on doit atteindre qu'on n'a pas encore atteint. C'est ce qu'on pouvait accomplir, mais que nous n'avons pas encore accompli. Ça, j'aime la fin. C'est des dépôts placés en nous. Des dépôts que Dieu a placés en nous. Et frères, lorsque Dieu vous a créé, il a déjà mis votre succès en vous. Raison pour laquelle, en vous créant, le fait simplement que tu sois né, c'est une évidence que Dieu te fait confiance. Alléluia. Et partout où il t'a mis, la famille d'où tu es né, Dieu savait, il n'y a pas d'hasard. On n'est pas au hasard. Alléluia. Dieu nous a créés pour la réussite. Dieu nous a créés pour le succès. Raison pour laquelle il t'a donné la famille d'où tu viens. Peu importe la manière dont tu es né. Peu importe la condition de ta race. Peu importe la condition de ton pays. Dès lors que tu es né, Dieu a déposé des choses en toi, des potentiels, et il a voulu à ce que tu sois dans cette famille-là, et que tu sois dans cette église-là, et que tu puisses savoir les genres que tu as. Alléluia. C'est pourquoi ne te sous-estime jamais. Il y a des succès qui sont en toi. Et moi, je prie le Seigneur que le jour où je vais mourir, parce que je sais, ce n'est pas pour amener l'esprit des morts, mais je sais qu'un jour, nous tous nous partirons, n'est-ce pas? Mais je fais que le jour où tu vas partir, qu'on puisse dire tu es mort Lobat. Ça veut dire tu as extériorisé tous les potentiels que Dieu a déposés en toi, que ce soit des potentiels sur le plan séculier, même sur le plan du ministère. Dieu t'a doté des choses, des talents qu'il t'a déjà donné. Et il te regarde comment, en tant que créature de Dieu, en tant que fils de Dieu, tu vas les extérioriser et travailler à la louange de la gloire de son nom. C'est pourquoi je crois que ta vie a un sens. Peu importe tout ce que tu as vécu. Pendant que je parle, je sens que je parle à quelqu'un qui a été rejeté, déprimé, abandonné à cause de tout ce qu'il a vécu. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais que tu relèves ta tête et que tu puisses te dire en toi-même, je du prix à ses yeux. Il y a des choses que Dieu a déposées en moi et je t'annonce la prière
et la parole, bien-aimés, motive nos potentiels, nous rappelant ce que nous sommes et ce que nous pouvons devenir avec le Seigneur. Gloire au Seigneur pour ce programme de prière. On nous présente les succès, mais on nous montre la voie pour atteindre ces succès. C'est quand tu pries, tu visualises, tu vois ce que Dieu t'a donné et que tu comprends que tu es la solution à un problème ici sur la terre. Frères et sœurs, à coup sûr, tu atteindras le but. Tu atteindras la cible de ta vie et de ta destinée. Raison pour laquelle tu es beaucoup combattu. Tu es beaucoup incompris. Alléluia. Parce qu'il y a des choses que Dieu a déposées en toi. Amen. Et rappelez-vous un peu, je donne cette image. Alléluia. Regardez, vous êtes dans une maison, il y a un tas de poussière dans un coin. Et vous êtes là, debout. Je peux vous rassurer. On peut se poser la question, quelle est la différence entre ces tas de poussière et moi qui suis vivant ici debout? Logiquement parlant, il y a une grande différence. Mais quand vous allez dans l'essence même de choses, vous allez remarquer qu'entre la poussière qui est là et vous, il n'y a pas de différence. Si on vous incinère, alléluia, vous devenez aussi la poussière comme la poussière qui est au coin là-bas. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre la poussière qui est au coin et vous qui êtes poussière? C'est que vous êtes entre les mains de Dieu. Vous avez été créé par le Seigneur et il a déposé des choses en toi qui va bénir le monde. Je dis, mais qui va bénir le monde? Bien aimé, je sens que ce soir, je parle lentement, mais je suis en train de motiver les choses que Dieu a déposées en toi. Aucun démon de l'enfer ne peut t'empêcher d'extérioriser le potentiel qui sont en toi. Ça veut dire les talents que Dieu t'a déposés. Alléluia, qui a déposé plutôt en toi. Et ainsi, ce potentiel doit s'exprimer. Ces potentiels doivent se manifester. Oh, RDC. Alléluia. Regardez un peu tous les potentiels que nous avons. On parle d'un pays potentiellement riche. Pourquoi? Il y a des choses, il y a des dons qui sont dans notre pays. Mais pourquoi nous sommes classés, je pense bien, 8e avant-dernier pays le plus corrompu, le plus pauvre? Pourquoi? Il manque de hommes et de femmes avec l'intelligence transformée, n'est-ce pas, pour influencer cette nation, pour influencer le Congo, la RDC. Mais je crois, par la puissance de la parole de Dieu, si la main puissante de Dieu est sur nous, peu importe les ennemis de ton potentiel, je sais que Dieu te donnera la grâce de faire sortir ta famille, de faire sortir ton pays, de faire sortir, bien aimé, même ton continent, de tout ce qui est impasse. Raison pour laquelle la Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire quoi? On dit la création tout entière. Ça veut dire la création maritime, la création forestière, je ne sais comment. Attend la révélation que le fils du royaume s'élève et qu'ils influencent, qu'ils récupèrent le contrôle de la terre. Alléluia. Parce que Dieu m'a créé pour assujettir. Dieu m'a créé pour dominer. Ainsi, ton potentiel a plusieurs ennemis. Voyez-vous? Parce que le diable attaque ton potentiel. Tout ce que le diable cherche là, c'est pour empêcher l'expression de ton potentiel. Parce qu'il sait, si ton potentiel s'exprime, plus d'une personne sera bénie. Ainsi, il te combat. Ainsi, il veille à ce que de lois établies soient là pour t'empêcher d'extérioriser ton potentiel. Bien-aimé, nous serons du haut de cette estrade et nous prierons pour combattre le premier ennemi. C'est lui qui combat ton potentiel. Je ne vois même d'abord pas le diable. Je ne vois pas tout ce qui est communauté internationale, non. Mais je vois d'abord en nous-mêmes, il y a plusieurs ennemis. Et parmi l'ennemi farouche du potentiel, frère, j'ai beaucoup aimé lorsque j'étais en train de venir, le pasteur a libéré une phrase, frère. Je dis ça, Erika, c'est ce que Dieu m'a dit de dire. J'ai confirmé que ce message était d'actualité. Alléluia. Dans mes notes ici, l'ennemi numéro 1 du potentiel, c'est la médiocrité. Vouloir faire à peu près les choses. Ne pas désirer ce qui est élevé. C'est vivre en deçà de son potentiel. C'est aimer ce qui n'est pas élevé. C'est l'ennemi du potentiel.
Ça veut dire vous commencez mais vous vous limitez au milieu. La médiocrité, c'est vivre en deçà de votre potentiel. Dieu veut à un niveau 50, mais vous êtes au niveau 10. C'est ça la médiocrité. Et la parole de Dieu a la capacité de rehausser notre niveau de compréhension afin que nous puissions aspirer à l'excellence. Le contraire de la médiocrité, c'est l'excellence. Alléluia. Donc par ricochet, nous pouvons dire que celui qui vit dans l'excellence a déjà combattu dans ses pensées la médiocrité dans toutes ses formes. N'essaie jamais à être médiocre dans ce que tu fais. Et la médiocrité, c'est aussi vouloir faire comme tout le monde, sans conscience d'améliorer la qualité et l'efficacité de son potentiel. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi tu dois viser grand. Tu dois viser très haut. Tu dois avoir la confiance en toi-même. Bien aimé, trop souvent, la médiocrité vient lorsque nous sommes complexés. On n'a plus confiance en nous-mêmes. Voyez-vous, le diable peut te laisser prier. Tu n'as pas de lois établies, mais en toi-même, tu n'as pas confiance en toi-même. Et si tu sais, non, si je fais, on m'a toujours dit que je suis rien. On m'a toujours parlé que je ne peux rien accomplir. Et tu as intériorisé cela en toi et tu n'arrives même pas à fournir un effort. Alléluia. Ces choses ne sont pas simplement enseignées, frères, dans des institutions psychiatriques. Non, mais ces choses se trouvent dans la Bible. Pour changer sa mentalité, la Bible me dit que le faible dise que je suis fort. Quand tu dis que tu es fort, ça veut dire tu dis à toi-même que tu peux atteindre le succès, que tu peux accomplir tout ce que Dieu a dit que tu peux accomplir. C'est pourquoi moi je crois en toi. Alléluia. Je crois fermement que de grandes choses peuvent encore renaître en toi. Du reste, le meilleur est à venir. Tout ce que tu as vécu jusqu'à présent n'est que peu de choses. Dieu t'attend à l'excellence. Ainsi, quand tu atteins l'excellence, le monde ne cherche pas des à peu près. Le monde acclame, le monde cherche des gens qui excellent dans chaque domaine de leur vie. Alors, quand tu es focalisé par rapport à l'excellence dans ce que tu fais, je t'annonce que le monde te cherchera et tu donneras une solution dans ce monde. Bien aimé, utilisons à bon escient même les réseaux sociaux. Cherchons à être excellents par rapport à ce que, n'est-ce pas, nous présentons à l'extérieur. Frère, le monde n'est pas simplement parler en langue, rabakayasata, tomber par terre, non, mais le monde païen là, ils n'attendent pas ça. Le monde païen a besoin de voir un millionnaire chrétien mais qui parle là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une femme d'affaires qui a extériorisé son potentiel de commerce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un médecin qui a développé son potentiel de la médecine. Il a maîtrisé l'outil de son domaine. Hey, bien aimé, les excellents, on doit retrouver des hommes excellents à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? De médecins excellents, des hommes politiques excellents, des hommes d'affaires excellents, des femmes d'affaires excellentes, de choristes excellents, de prédicateurs excellents. Parce que frères et sœurs, celui qui combat la médiocrité refuse le repos. Il n'y a pas de place au repos. Chaque jour, je dois me fortifier. Je dois apprendre, maîtriser l'économie, maîtriser le droit pour être meilleur dans ton domaine. Alléluia. Mais la société nous présente beaucoup d'évidence. Nous sommes habitués à ce qui est médiocre. Alléluia. Bien aimé, c'est là où il y a la puissance de Dieu. La Bible dit élargis l'espace de ta tente. Vois encore grand. Le problème, c'est que tu penses que tu es déjà arrivé. Alléluia. Ça tue le potentiel qui est en toi. Le problème, tu penses que je suis marié, j'ai 2 diplômes, j'ai ma voiture, j'ai une maison, j'ai un salaire de $2000, ça me suffit. Toute la famille a des regards fixés sur moi. Non. Alléluia. Ce sont que des ressources que Dieu t'a données pour extérioriser ton potentiel et faire à ce que tu vas produire puisse être une bénédiction pour plusieurs personnes. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Raison pour laquelle quand tu cherches à t'exceller, là, ce n'est pas pour toi-même. Tu cherches à t'exceller pour être une bénédiction à autrui. Souvenez-vous, on a dit quoi? Le Dieu des cieux nous donnera
du succès. Mon succès est un avantage pour la bénédiction de l'autre. Regarde, ce que je vais te dire à la suite va te bénir. Quand tu découvres ton potentiel, c'est alors que les hommes tout autour de toi vont aussi découvrir leur potentiel et leur direction divine. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Lorsque Moïse a découvert son potentiel, qu'il a été appelé pour libérer les enfants d'Israël, Aaron a découvert aussi qu'il était la bouche de Dieu. Myriam a découvert aussi qu'elle pouvait prophétiser. Pourquoi? Parce que Moïse a découvert son potentiel. Et en exerçant son potentiel, d'autres ministères ont surgi, ont germé. Alléluia. Ainsi, frère, partout où Dieu va t'établir, sache une chose et travaille dans l'excellence. Quelqu'un a dit ceci: l'excellence doit être ton objectif. Si ça n'existe pas, crée-la, invente, poursuis cet objectif et tu atteindras de grandes choses. Alléluia. Et quand j'entre dans cette église, quand je remarque juste la décoration, la salle, je puis voir un esprit d'excellence. Quand je vois l'organisation à la chorale, l'administration, frère, quelqu'un a dit ceci: partout où il y a le succès, ce n'est pas un fait d'hasard. Ce n'est pas un fait d'hasard, du coup, comme ça, pouf, il y a du succès. Non, alléluia. C'est une conjugaison des efforts, de la détermination, de l'abstinence à d'autres choses. Alléluia. Et c'est ça, ça résulte de ces choses, le succès. Ainsi, quand je vois tout ça, je vois les succès. Et quand je rentre à Mimosa, je pique quelque chose ici, j'amène ça aussi chez moi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Pour atteindre quoi? Les succès. Amen. Et c'est par témoignage. Quand tu cherches à faire, on ne te dit pas de faire, d'être parfait. Bon, quoique moi, je m'appelle parfait. Alléluia. Mais de faire un effort, de faire encore plus pour ton succès. Juste un effort. On a commencé l'église dans un quartier résidentiel. Et là où on a acheté l'église, parce que je l'avais dit, si Dieu nous a fait grâce, bientôt là, nous aurons 4 ans cette année au mois de mars. Et l'année écoulée, comme je vous avais dit, on avait acheté cet endroit. Et Dieu m'a mis à cœur à ce que cet endroit soit rien que embelli. On a mis le box line devant là, comme on met des box line, des enseignes lumineuses là, on met ça, on écrit les programmes et tout ça, et on achète les chaises rouges comme chez vous ici. Et l'autre fois quand j'étais venu, si j'ai vu des choses vertes là, moi si je suis allé, j'avais acheté ça. Vous allez voir ça chez nous là comme ça. Aide-moi à dire à ton voisin, il faut inspirer, inspirer, inspirer. Et même on a succès. Anatiaka. Je mis moi aussi. Et puis, tellement que je parlais, je dis ici, il faut qu'il y ait l'excellence. Alléluia. Le fait simplement de parler, c'est pourquoi, frère, si tu fermes ta bouche, tu fermes ta destinée. Alléluia. Tu dois apprendre à écrire ta vision. Récite-la chaque matin. Parle de ces choses. Je parlais à l'église. Les jours viennent où quand je prêcherai, vous me verrez dans un grand écran derrière. Et avec des versets qui sortent là derrière. Je n'avais ni argent pour acheter un écran géant. Alléluia. Mais tout ce que j'avais, parole. Je déclare et je confesse. Parce que Dieu a créé le monde par la parole. Le fait de déclarer. Il y a un frère qui est venu me voir, mais pasteur, tu déclares toujours là qu'il y a des écrans. Est-ce qu'on peut acheter ça à Sao? Tellement que tu en parles. Moi, je te dis en Chine. Et puis lui-même, il a commandé un grand écran. En Chine, c'est là où on a mis à l'église. Et quand les gens viennent, ils se disent, mais non, mais ça fait moins de 5 ans. Mais les choses que nous voyons tout autour de vous ici, est-ce que vous avez des finances qui viennent de l'Europe? Rien. Ma bolongo génuflexion. Et la prière et la déclaration. Et frère, nous voyons le Seigneur ajouter jour après jour les nombres de disciples. Nous ne disons pas qu'on a déjà atteint
la perfection, mais tout ce que nous faisons, oublions tout ce qui est en arrière, mais portons nos regards vers Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Nous courons, non combattant l'air, mais nous traitons durement notre corps. Alléluia, pour ne pas être rejetés après avoir prêché les autres. Raison pour laquelle, frère, deuxièmement, parmi les ennemis de ton potentiel, c'est l'ignorance. Tu t'ignores qui tu es. Si tu savais qu'il y a des choses que Dieu a déposées en toi, l'ignorance tue notre potentiel. La Bible nous dit, mon peuple périt faute de connaissances. On dit bien mon peuple, un peuple qui connaît Dieu, mais qui périt faute de connaissances. Et je sais que le Seigneur va nous aider par rapport à cela. Et troisièmement, parmi les ennemis du potentiel, c'est une mauvaise perception. Une mauvaise perception. La parole de Dieu a la capacité de changer nos lentilles, la manière de nous voir nous-mêmes et d'apprécier le peu que Dieu nous donne. Alléluia. La mauvaise perception, ça veut dire que tu as une manière de te voir toi-même, de voir ton pays. Imaginez un peu, si cet enfant, ou bien les apôtres, avaient bien sûr minimisé, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Ils ont minimisé cela. Ils avaient une perception erronée de peu qu'ils avaient. La mauvaise perception de soi-même et de ce que Dieu te donne. C'est très important, frère, parce que la valeur d'une chose dépend du regard que l'on pose sur la chose. Ah, ça, retient ça très bien. La valeur d'une chose dépend du regard que l'on pose sur elle. Alléluia. Cela veut dire quoi? Amen. Qu'il y a d'autres choses qui sont tout simplement rien du tout, simples pour certaines personnes, mais par le regard de professionnels, ils peuvent apprécier la chose. Raison pour laquelle nous disons une mauvaise perception des choses tue notre potentiel. Tu te dis non, je ne suis rien. Ma famille est la plus petite. Je suis le plus petit de ma famille. Ma famille est la plus petite. Alléluia, en Israël. C'est-à-dire, Gédéon avait une perception erronée de lui-même. Alléluia. Il ne se donnait pas de la valeur. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi David pouvait dire, je te loue Seigneur, parce que je suis une créature si merveilleuse. Frère, si vous avez une mauvaise perception de vous-même, des talents que Dieu vous a donnés et des choses que Dieu vous a données, même votre salaire, votre temps et tout ce que vous avez comme talent, si vous minimisez ces choses, vous allez saluer au loin les succès. Vous allez saluer au loin le Dieu des cieux nous donnera du succès. Ça commence d'abord par toi-même, que tu changes ta perception et Dieu changera ta position. Ainsi, quand tu changes d'attitude, alléluia, Dieu permettra que tu montes en altitude. C'est pourquoi l'attitude compte. Une perception bonne de ce que Dieu te donne. C'est pourquoi, frère, ne minimise jamais ce que Dieu t'a donné. Même ta femme. Ah, je croyais que toutes les mamans allaient dire amen très fort. Ne minimise jamais. Alléluia. Ne minimise jamais ton mari. Ne minimise jamais tes enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Dieu l'a mis. Dieu l'a mise à tes côtés pour extérioriser le potentiel que Dieu a déposé en toi. Raison pour laquelle l'homme ne peut pas procréer de lui-même. L'homme ne peut pas libérer. Oh, la semaine prochaine, je nous parlerai d'épikaïzo. Alléluia. Dieu t'a appelé à la fécondation et à la fécondité. Alléluia. C'est pourquoi ne te sous-estime jamais. Même si tu as que 5 pains et 2 poissons. Tout ce que nous avions dit, alléluia, c'est que la valeur d'une chose dépend du regard que l'on pose sur elle. Alléluia. C'est pourquoi refuse à ce que les hommes te regardent par rapport à ce que tu fais ou par rapport à ce que tu ne fais pas. Parce que ta vie ne dépend pas de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas. Mais ta vie dépend du regard de celui qui t'a créé, façonné à son image et qui a déposé des choses en toi. C'est pourquoi tu as du prix
à ses yeux. Lève-toi le matin, regarde-toi sous la glace, et tu dis parfait, tu accompliras de grandes choses. Tu réaliseras des choses que personne n'a déjà réalisées. Tu accompliras ce que ton père n'a pas encore réalisé. Aie la confiance en toi-même. Aie une bonne perception de toi-même. N'attends pas que ton voisin puisse t'acclamer. N'attends pas que ton pasteur puisse t'acclamer. Non, le monde là où nous sommes, c'est un monde de lutte. Chacun est venu luttant pour sa vie. Alors, n'attends pas que les autres t'acclament. N'attends pas que quand tu commets des erreurs, tu es là, tu te réconvicies sur toi-même. Non, on m'a pas donné. Non, on m'a pas dit. On m'a pas souhaité bon anniversaire. On m'a pas dit ça. Je me fatigue. Je suis bon à rien. On m'a pas salué. À la fin de la réunion, personne ne me salue. Le pasteur ne me cite pas. Non, la vie appartient aux hommes et des femmes qui sont déterminés et qui peuvent dire, peu importe les combats, mais moi je vais vivre mon succès. Je vais réaliser ce que Dieu a dit que je réaliserai. Est-ce que je parle à quelqu'un ici qui me donne un amen très fort? Alléluia. Si tu regardes mon teint, tu vas te tromper. Alléluia. Parce que j'ai le potentiel de créer les enfants clairs. Regardez les photos. Mes enfants sont clairs parce que ma mère est claire, mais c'est mon père qui était. Donc son potentiel était criant. Alléluia. Et ça s'est communiqué. Mais quand tu me regardes comme ça là, ton apparence te trompe. Ta famille même se trompe par rapport à toi. Ton grand-père ne sait pas c'est pourquoi Dieu t'a créé là. Tu es la solution Alléluia. À la destinée de ta vie. Ne te sous-estime pas. Lève ta main droite et déclare après moi. Au nom de Jésus, je suis ce que Dieu dit que je suis. Alléluia. J'accomplis ce que Dieu dit que j'accomplis. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis créé à l'image de Dieu. Ma bite a un objectif. Ma vie plutôt a un objectif. Et je saisis ma vision. Et j'atteindrai ma vision. Et c'est là au nom de Jésus qui me donne un amen très fort. Un amen très fort. Aide-moi à dire à ton voisin, ne te sous-estime pas. En toi, il y a des princes qui vont sortir. En toi, il y a des générations qui vont marquer leur temps. Ton succès ne va pas s'arrêter à toi. Mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Ton succès ne va pas se reposer jusqu'à toi-même. Mais ton succès va aller jusqu'à la première, à la deuxième, à la troisième, à la quatrième génération. Je vais encore plus loin. Les succès que Dieu va donner dans ta vie va aller jusqu'à la sixième, à la septième, à la huitième. Si tu es fâché comme moi ce soir, je déclare que ta postérité bénira le Seigneur pour ce temps que tu es là. Et ça ira jusqu'à la millième génération. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob est aussi ton Dieu. Les enfants de tes enfants seront bénis. Ils seront bénis à l'arrivée. Ils seront bénis au retour. Tes enfants auront la suprématie sur les portes de leurs ennemis. Je ne me sous-estime pas. En moi, il y a des générations. Je vis à cause de générations qui vont venir. Je m'applique à cause d'eux. Je prie pour eux, afin que quand je ne serai pas là, que cette génération puisse entrer en ces lieux. Quand nous ne serons pas là, cette génération qui va adorer Dieu dans un temple climatisé, nous ne serons pas là. Cette génération qui va commencer à voyager avec des jets, mais cette génération va dire, il y avait un Landry, il y avait un Alain, il y avait une Pauline, il y avait un Yves. Ils ont travaillé avec excellence. C'est pourquoi je t'annonce, le jour de ta mort, les gens viendront en disant, celui-ci a bâti telle chose. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ne te sous-estime pas. Aide-moi à dire à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui.
Ta famille t'a dit que tu ne vas pas arriver. Ta mère est morte à 50 ans. Personne n'arrive au-delà des 50 ans. Non, moi je ne suis pas tout le monde. Les autres se marient et rentrent à la maison. Les divorces, n'en parlons même pas. Non, je te condamne à la loi de l'exception. S'il y a la généralité, avant que le potentiel de l'avion puisse se manifester, nous pouvons nous tous être au tarmac avec des véhicules. Mais avant que le potentiel de l'avion se manifeste, qui n'est pas une voiture, qu'il a la capacité de monter dans des attitudes, l'avion a tendance à rugir, à se fâcher. C'est pourquoi de moments tu dois te fâcher contre tout ce qui se présente devant toi. Tu dis non, je ne suis pas un poussin, je suis de la race des aigles. Moi je suis appelé à monter. Je t'annonce que celui qui est censé détruire ta vie n'est pas encore né. Tu n'as pas saisi son ici. C'est lui qui est censé bloquer ta vie. Les sorciers là, les magiciens là, les femmes sont là. Il n'est pas encore. Oh non Dieu. Ah, c'est pourquoi tous ces occultistes c'est Bahabana. Hey, tu es créé à l'image de Dieu. Tu es de la race de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Qu'as-tu? Qu'as-tu? Je n'ai rien. 5 pains et 2 poissons. Mais gloire au Seigneur. Le problème, ce n'est pas ce que tu as. Le problème, qui est dans la maison. La foule est venue écouter Dieu. Frère, la multiplication de ton potentiel dépend de la soif et de la faim que tu as de Dieu. Hey! La Bible dit, le temps, le moment baissé pour d'autres auteurs. Pour comme Matthieu les autres disent, l'heure était avancée, mais ils étaient là, assoiffés. Nous voulons écouter ce que le maître dit. Le chemin du succès, de la réussite, pour extérioriser et vivre la multiplication, c'est dans la soif de rester au pied de Jésus. Ils écoutèrent la parole. Gloire au Seigneur, frère. Nous sommes des églises bien organisées. Alléluia. On donne 2 heures, on donne 3 heures. Mais l'église de Jésus n'avait pas d'horloge. Alléluia. Donc ils étaient là. Leurs horloges, c'était quoi? La soif qu'ils avaient. Ils restaient là longtemps. La nuit s'approchait. Et voici les disciples, les religieux, envoient la foule pour aller loger ailleurs et pour chercher de quoi vivre. Mais Jésus de leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Ça veut dire, Dieu te fait confiance. Alléluia, pasteur. Dieu vous fait confiance. Gloire au Seigneur. De lors, le premier jour qu'on s'est vu, j'ai senti mon esprit s'attacher à vous. Je n'aime pas le dire le jour que quelqu'un va mourir. On appelle le pasteur, il va parler, non, c'est maintenant que je parle. Un homme de bien, un homme sensible, un homme plein de potentiel qui compte sur la grâce de Dieu. Alléluia. Et Dieu te dit, donnez-leur vous-même. Parce que Dieu te fait confiance. C'est pourquoi il y a certaines personnes dans cette salle qui sont comme moi. Peu importe à ta bofingi, Azamoulaï le col à Boudjoujou, je m'en fous. Parce que quand je vendais les sucrés là à l'UPC, des fois les étudiants ils se moquaient de moi. Hein. Frère, apporte les sucrés. Et là je venais, j'apportais les sucrés. Je vendais des sucrés à l'IPC. À l'époque, il n'y avait pas encore de hommes là. À l'époque, c'était seulement des paillotes, 2 paillotes là-bas. Moi, je vendais des sucrés là. Ceux qui ont étudié là-bas vers les années 2000, 2001, ils peuvent se rappeler. Il y avait un petit là qui était lancé. Je servais très bien et je le faisais avec excellence. Ce n'était pas mes sucrés. On m'avait embauché. Et on me payait chaque mois $20. Et si j'ai des pertes, on coupait. Et à la fin du mois, tu as -5. Mais chaque matin, j'étais là, je mettais des glacières, je mets des sucrés. Et les étudiants venaient, hey! Et des étudiants sont bizarres, hein? Il y a des étudiants pas chrétiennes, païennes.
elles peuvent vous vilipender, vous n'avez pas l'idée. Et j'étais là, et je ne peux jamais oublier, je n'ai pas prévu ce témoignage, je ne sais pas pourquoi je donne ça. Je n'avais pas prévu ça. Et vous voyez là où il y avait les maisons des professeurs, il y avait une barrière. Maintenant là-bas c'était les paillotes. Alors maintenant vous pouvez voir, si vous êtes là assise, il y a une petite porte qui est là, vous pouvez voir les étudiants qui viennent et qui vont directement aux paillotes. Vous pouvez bien les identifier, n'est-ce pas? Alors moi j'étais là assise et je voyais des sœurs de l'église qui passaient. Aïe, 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 aïe. Là je priais qu'ils puissent aller dans l'autre paillote. Et ils sont allés, les sœurs, les frères, la plupart de nos églises, assises là, dans la paillote où moi je devais servir. Et j'étais là, j'intercédais, Seigneur, que personne n'ait soif aujourd'hui. Je dis, Seigneur, garde ton serviteur. Tu sais que tu m'as appelé, Seigneur, mais pas jusque-là vraiment. Ces gens-ci, ils me voient à l'église, ils me respectent. Mais s'ils me voient faire ça vraiment, Seigneur, Atayomoko. Un étudiant que je servais souvent, une étudiante, parfait, Molaï. Seigneur, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Molaï. Les secours viennent ni de l'Orient, ni de l'Occident. T'équerai-je ou ne t'équerai-je pas? Koteka, verbe koteka. T'équerai-je ou t'équerai-je pas? T'équerai-je. Je prends les sucrés. Jamais. Les soeurs me regardaient. Mais ça, c'est des frères parfaits. Et puis la femme dit, mais tu fais quoi ici? Non, je vends les sucrés. Ah, c'est pour qui? Bon, c'est pour une soeur de l'église qui est belle-sœur au professeur qui est ici, qui m'a engagé. Donc, longue histoire, on explique pour nous embrouiller. À cause de toi, on a famille, mon corps, bien limité. Mais la Bible dit, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Alléluia. Il leur dit, faites-les asseoir. Alléluia. Parce que parmi, là c'est tout un enseignement que je vais donner pendant une semaine à l'église. Donc je ne saurais pas le donner dans 45 minutes. Alain, demain nous parlerons sur la fécondité et puis la multiplication, n'est-ce pas? Gage de notre alliance pour vivre le succès. Mais retenez simplement que la source détermine ton potentiel. Ça veut dire, si ta source est forte, le potentiel que Dieu a déposé en toi aussi sera fort. Donc tu n'as pas besoin d'être un serveur ou bien que tu sois dans un pays béni afin que ton potentiel s'extériorise. Non, c'est la source où tu puises, n'est-ce pas, tes ressources. Alléluia. Or, vous savez bien que vous et moi, que Dieu est la source de nos ressources. C'est ainsi que quand je vous disais ici, maintenant quand je viens à l'église, quand tu m'insultes, Molaï, quand tu me dis, il ne sait pas quoi, non, déjà je connais ma source. Je sais que je ne dépends pas des avis des gens. C'est pourquoi des pasteurs comme les autres qui sont ici, on ne tombe pas amoureux de la foule. La même foule qui peut t'acclamer aujourd'hui, c'est la même foule qui peut te dire, crucifiez-le. Alléluia. Tout ce que nous avons besoin d'être approuvé par Dieu. Si Dieu t'approuve, sois calme. Peu importe ce que les hommes peuvent dire. Toi, assis-toi seulement. Assis-toi. Aide-moi à dire à ton voisin, assis-toi. Pourquoi Jésus a dit ainsi, papa? Parce qu'il savait que la foule qui est debout comme ça ne peut pas recevoir la multiplication, le miracle. Il faut une attitude. Faites-le asseoir. Ça j'aime. Le temps est avancé, mais faites-le asseoir. L'âge est avancé, bientôt la ménopause, faites-le asseoir. L'âge avance, 40 ans, je vois que je suis encore dans la famille, mais sois calme. Faites-le asseoir. La foule a faim. Mais Christ, qu'est-ce que tu nous dis? Donnez-nous là à manger. On a envie que ce soit du tic au tac. On prophétise sur nous. Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Dieu dit, faites-le asseoir. Seigneur, la nuit est avancée. Et encore pas sur quoi? Nous sommes dans une région désertique. Et c'est le soir. C'est pourquoi, frère, moi je crois qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Même si la nuit est avancée dans votre vie.
Même s'il y a le désert dans ta vie, dans ta famille, dans ton pays, mes frères, si tu es assise dans la parole de Dieu, écoutons la parole du Seigneur, quelque chose va se passer dans ta vie et dans ta destinée, parce que ta source détermine toutes choses. Il a dit non, on n'a que 5 pains et 2 poissons. Je prie le Seigneur que toute personne dans cette salle qui reconnaît avoir juste 5 pains et 2 poissons, ça semble être petit, mais entre les mains du Seigneur, parce que le fait que tu sois venu en ces lieux, tu es venu écouter le Maître. Cette parole, ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles du Christ. Ça veut dire, tu donnes à Jésus tes faiblesses, Dieu te communiquera le miracle dans ta vie. C'est lui qui reçoit cela, me donne un amen prophétique, parce que je sens que je commence à prophétiser sur le don que Dieu a déposé en toi. Aide-moi à dire à ton voisin, ça va se multiplier. Je prie que cette année, que le 5 pains et le 2 poissons soient multipliés. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les choses que Dieu a déposées en toi puissent se multiplier, parce que ton Dieu n'est pas un Dieu pauvre. J'avais dit que ta source détermine toute autre chose. Si la source, pasteur, avec laquelle on a construit, n'est-ce pas, cette chair est faible, quand je m'appuierai, la chair va s'écrouler. Pourquoi? Parce que la source est faible. Mais si la chair ici ou bien en bois a été faite par une source, un arbre fort, même si vous mettez un homme de 50 kilos, la chaise ne va pas s'écrouler, parce que la source à laquelle la chaise a été tirée, faite, est solide. Raison pour laquelle, frère, la source détermine la vie de l'élément. Alléluia. Et c'est un principe établi par le Seigneur pour le potentiel. Raison pour laquelle la source, pasteur, reçoit la parole qui maintient l'élément qui est dans sa source. Ah, bientôt tu vas comprendre. Et je sais que tu ne vas pas t'asseoir. Ah, comme je te connais là. Quand je veux décrire dans ta vie là-bas, dans cette église ici, on sera déjà debout. Alléluia. La source détermine toutes choses. Et le potentiel de l'élément. Et la parole est déclarée à la source. Quand Dieu veut créer les animaux, les arbres, il n'a pas dit que les avocatiers soient. Petit on a ma casse, petit on a. Alors gars, avance. Hey, il n'a pas dit que les manguiers soient. Lisez la Bible, papa. Il n'a pas dit que le baobab soit, malgré le potentiel du baobab, peut vivre 150 ans. Malgré le potentiel, mais il n'a pas dit baobab soit. Non, mais Dieu est parti à la principe de la source. Il a dit que la terre produise des arbres. Ça veut dire, l'arbre a comme source la terre. Pourquoi? C'est la terre qui a reçu la parole de produire de la verdure. Comme la terre a reçu la parole, rien à faire. La terre va vivre son succès. La terre a dit, je ne peux pas me retenir. Papa a dit, le créateur a dit, allez, bananier, soit paf, safoutier, paf, madamier, paf, matembélé, non. Quoi encore, paf. Les choses sortaient parce que la terre. Ah, qui aime ça me donne la main des vainqueurs. Ouh. Yes. Alléluia. Alléluia. Parce que la terre a reçu la parole. Et la terre devient l'élément qui détient le potentiel de chaque arbre. Donc, le potentiel de chaque arbre dépend de la terre qui a reçu la parole. Ainsi, quand vous déconnectez l'arbre de sa source, il meurt. Parce que ce n'est pas l'arbre seul qui a reçu le potentiel, mais c'était la terre. Et quand Dieu voulait créer le poisson, oh, ça c'est fort. Dieu a dit, baleine soit, non. Il n'a pas dit fretin soit, non. Hey, Dieu n'a pas dit Nina soit. Vous connaissez les Nina? Poisson électrique. Ça veut dire, il a le potentiel de produire le courant. Alléluia. Mais Dieu n'a pas dit que ce soit, non. Lisez Genèse 1. J'en parle à l'église pendant tout ce temps depuis le début de l'année, de cette année. Dieu a dit à l'eau que l'eau produise des poissons de différentes espèces. Bien aimé, regardez des documentaires. On a des poissons jusqu'à présent on n'a pas encore découvert. Des mollusques qui vivent dans les profondeurs des mers. Moi quand je force de dire non, Zambé, bravo.
Ça veut dire la parole là de Genèse, que l'eau produise. Et comme l'eau a reçu la parole, l'eau devient la source de tout poisson et de tout mammifère qui vit dans l'eau. Alléluia. Des koba, des mbembe. Mbembe. Yes, I've noted. Voilà, oh, I'm so sorry. Kodia wana, voilà, on est. Mbembe. Et surtout ici, à Lubumbashi, il y a des petits poissons là. Des quoi ça? On appelle ça comment? J'aime ça quand je viens ici, je mange à chaque fois. Nous, on appelle ça les ndaka là. Les frétins, voilà, les frétins. C'est pourquoi nous, au Congo, on mange chacun 100 frétins, 100 poissons. On est bien. Quand on dit on mange 100 poissons, c'est chacun peut avoir 100 frétins. Alléluia. Et l'eau a reçu la parole. Et chaque poisson tire son potentiel dans l'eau. Toi, tu ne peux pas respirer dans l'eau. Mais le poisson respire dans l'eau. Pourquoi? Parce que c'est l'eau qui avait reçu la parole. Bien-aimé, ne jouez pas la parole. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ainsi, si vous enlevez le poisson de sa source, le poisson ne peut pas vivre. Parce qu'il est déconnecté de la chose qui a reçu la parole de le produire. Alléluia. Mais pour te créer, Dieu doit appliquer la même formule, la même loi. Alléluia. Il a créé ta source. Et l'eau n'a pas reçu la source pour te créer. La terre n'a pas reçu la parole de la source pour te créer. Pour te créer, Dieu a dit chercher une source. Il a dit, Fils, viens. Saint-Esprit, viens. Et il déclare, créons. C'est ce que je te disais. C'est ce que je te disais. Voilà comment est-ce que tu te mets debout déjà. Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire ta source, ce n'est pas l'eau. Ta source n'est pas la terre. Mais ta source, c'est dit créons. Oh mon Dieu, ils sont ici. Ils sont là. Tu n'es pas n'importe qui. J'ai dit, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Aide-moi à taper la main de ton voisin. Dis à ton voisin, ta source est en Dieu. Ta source est en Dieu. Si ta source est puissante, toi aussi tu seras puissant. Raison pour laquelle ta source a dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ne peut pas être vaincu. C'est pourquoi tous les démons qui peuvent te combattre ne peuvent pas te vaincre. Parce que ta source... Est-ce que c'est pas là quelqu'un ici? C'est pourquoi je crois que tu ne mourras pas pauvre. Parce que la source détermine toutes choses. Dieu est riche. Raison pour laquelle il dit prospère à tous égards. Qu'on prospère l'état de ton âme. Ta source ne sont pas tes parents. Ta source n'est pas ton mari. Ta source n'est pas ton église. Mais ta source, c'est El Shaddai. C'est lui qui a fait le ciel et la terre. Celui qui a créé toutes choses. Ma source est en Dieu. Ma source est en Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, le psaume 87, le verset 6 est à toi. Laisse debout, nous allons prier. Reste debout, on va prier. On nous met le psaume 87, le verset 7. Ça c'est à toi. Ça c'est à toi. Je dis ça c'est à toi. Allons-y ensemble. On dit quoi? Et ceux qui chantent et ceux qui dansent. Hey! Hey! Encore une fois. Qui danse? Qui danse ici? Qui crie ici? Ils disent quoi? Mes sources sont à Dieu. C'est pourquoi je t'annonce le panier sur qui il a encore. Le panier sur qui il a encore. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, tu vas vivre le miracle dans ton panier. Parce que ta source est céleste. Imaginez un peu. Il a donné à chaque disciple un panier. Mais un panier vide. Il prit simplement 5 pains et 2 poissons. Il met dans le panier de 12 personnes. Comment il a fait? Je ne sais pas. Mais il a donné à chaque disciple un panier. Tout dépend de la foi du disciple. J'ai un panier vide. Mais la source a dit. Je ne sais pas. Est-ce que les 5 pains et les 2 poissons
On a mis ça dans les paniers des gens, je ne sais pas. Mais peut-être qu'ils étaient à 12. 12 paniers. Comment on va distribuer à 5000 personnes? C'est la dimension des disciples. Nos sous sont à Dieu. Je m'imagine, Pierre a dit, moi na mubali oyo, aninga beti sabiso. Toke negara lokola lobby, pesa panyango. Panyani nezakuna. Jean yozana nini et l'autre côté. Thomas et l'autre côté. Nani Tade et l'autre côté. Mais ça qui peine à 5000 oyo, à lobby nini, la source a dit distribuer. Hey, la source a dit distribuer. Voici ce qui va t'arriver cette année. Alors que tu auras un panier vide, quand tu vas obéir à la parole de Dieu, tu regardes l'autre, tu évites que tu regardes au panier parce qu'il n'y a rien. Quand il va mettre le panier, paf, il enlève le pain. Tu viens encore ici, paf, dans ton panier, il y aura un miracle cette année de la multiplication. Au nom de j'aimerais que pendant 10 minutes nous puissions prier en langue. Car le Seigneur a dit, faites-les asseoir au nombre de 50. Ceux qui parlent la langue, parlent la langue. Il a dit, faites-les asseoir au nombre de 50. Pourquoi 50? Pourquoi 50? C'est le chiffre de la Pentecôte. Rabasheke Babrondo. Alléluia. S'asseoir dans la dimension de Pentecôte. Rebashaka. Ceux qui chantent et ceux qui crient disent mes sous sont à Dieu. Pendant 10 minutes. Ce soir je ne vais pas faire les services. Ce soir chacun va prier pour sa source. Déclare que la source de ton potentiel est grande. Déclare que la source de ton potentiel est grande. Commence à le déclarer. Commence à le déclarer. Change ta vie. Ton succès est certain. Ta réussite est certaine. Au nom de. Au nom de. Alors regarde ton voisin, tiens-le par les deux mains. Prophétise sur sa vie. Demande à ce que le 5 pains qu'il a et le 2 poissons qu'il a, des choses qu'on peut minimiser. Son père est mort, sa mère est morte, elle est désespérée, l'heure est avancée. Dis à Dieu, je veux un miracle. Les uns les autres, les uns les autres. Yebisanzambe Asala ebola muna anoyo. 5 pains à 2 poissons et c'est multiplié. Tu as la parole. Rabababababa robo sheke yazaza. Na libota naye, na famille naye. Il est créé à l'image de Dieu. Mes sous sont en Dieu. Prie Dieu qu'il ne meurt pas avec les grâces que Dieu a déposées en lui. Que Dieu puisse le fortifier. Prions avec compassion. Prions avec compassion. Sache une chose. Notre thématique, c'est que le Dieu des cieux nous donnera le succès.